Salut les poissons, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien. Et aussi, un joyeux anniversaire à tous les poissons. On y va, c'est votre mois. C'est votre mois, donc sachez que le mois de naissance acte aussi pas mal de cycles. On passe à un autre cycle en général à partir de sa date d'anniversaire. On y va, on va faire donc, pour cette guidance, on va faire quelque chose d'un peu différent, comme je fais à chaque mois. Donc, on a énergie générale avec son développement, énergie professionnelle avec son développement, énergie sentimentale avec son développement. Donc, vous avez 3 cartes principales et on commence par la carte des anges au niveau des énergies. Vos énergies à vous, énergie globale. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc déjà, on va commencer par un ange qui est toujours... donc, ce sont toujours des énergies qui nous aident à vibrer, à élever nos vibrations et qui nous invitent en confiance vers le chemin. Vers un chemin qui nous fait grandir tout simplement. Hein. Et on va dire que les énergies des anges, elles sont assez... elles sont plutôt très très bien pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je prends la première. Oh là là, génial. Waouh, eh ben oui. VUIA. Eh bien, VUIA, c'est la carte du... C'est le premier des anges. Des 72 anges hébraïques. Et c'est vraiment une super énergie. Parce qu'il y a vraiment, je parlais pour vous, et sa signature elle est super belle aussi, et je parlais pour vous d'un cycle, et je ne l'ai pas fait pour les autres guidances, enfin en général je ne le fais pas, et là pour vous j'ai pensé à la fin du cycle, la date d'anniversaire, ce qui est le cas pour tout le monde, mais je l'ai dit dans cette guidance, donc c'est peut-être renforcé, parce que là c'est renforcé encore, avec VUIA, donc VUIA. Donc, c'est l'ange qui fait partie de la famille des séraphins, régi par l'archange Métatron. Et donc, c'est le premier des anges, c'est Bélier, là, donc le printemps. Donc, l'élan, hein, quelque chose qui nous élance. Donc, ange, premier des anges. Onigo. VUIA, la volonté pour commencer. Alors, ici, on a vraiment le côté créatif qui est hyper favorisé. Créativité plus, énergie est très intense. Donc, de l'énergie qui arrive intensément. Un recommencement, tout devient possible. Un nouveau projet, tout devient possible. Tout. Son énergie vous emporte vers une activité d'avant-garde. Bon, on a de l'affirmation, on a de l'indépendance, on a de la créativité. L'énergie est forte. Capacité d'affronter, de maîtriser toute situation difficile. On devient un leader, un héros même, peut-être. Parfait. Super énergie, ça. Alors, ici, VUIA. En plus, la couleur, elle est super. J'aime beaucoup la couleur. Et on continue donc pour vos énergies générales. Donc, ben, il y a quelque chose qui est éclatant. Hein. Il y a un truc qui vous donne du peps. C'est trop chouette. Allez, on va développer donc cette énergie de cet ange. La lumière, eh ben dis donc. Et Delta, la clairvoyance. On voit. Ça y est, on voit, on fonce, on décide. Il y a vraiment cette idée de fonctionner de manière... de prendre une forme de liberté, qu'elle soit créatrice ou autre, ou de son énergie, ou de... On fonce dans des choses là. On se pose plus la question de si j'ai confiance, en fait. On fait. Voilà. On fait, on agit. Nécessité. Ouais, vous êtes bien obligé de le faire. Il y a des raisons qu'il faut... Oh là là. Nécessité, de l'amour. Il y a ce qui vous pousse à aller à commencer quelque chose, c'est qu'il y a un amour
Il y a de l'amour pour quelque chose. Soit pour un projet, il y a vraiment quelque chose qui vous tient, mais vraiment à cœur. Et ça peut être un projet, ça peut être un projet, ça peut être une nouvelle entreprise. C'est quelque chose de nouveau, soit dans votre travail, un projet mais que vous prenez, vous, en main. Je ne sais pas comment dire, c'est vous qui êtes le leader de ça. Ou alors, il y a vous commencez un nouveau travail, soit c'est parce qu'il y a un nouvel amour dans votre vie, vraiment sentimental, soit parce que vous avez envie de mettre votre énergie au service de l'amour en général, de aimer, de n'être que dans les choses que vous aimez. Là, là j'ai mis l'encens des anges en plus parce que je sais pas pourquoi. Je l'ai mis et on a le premier des anges et on a l'amour. Ok. Éternité. Il y a quelque chose ici qui... vous avez vraiment envie de mettre en valeur les choses qui vous sont propres à vous depuis toujours et qui sont positives et qui sont nécessaires à ce que vous vous sentiez bien et que vous retrouviez votre énergie. Il y a vraiment quelque chose où vous allez, il y a quelque chose de très sain ici, et de lumineux. En plus, on sent que ça vient de vous, mais que, je sais pas, il y a des énergies qui vous accompagnent hyper positives. Donc, VUIA, par exemple, peut vous aider. Et en fait, tous ces pentacles et tout ça, c'est un petit peu comme les mandalas, hein, ça a des vertus énergétiques, en fait. De l'avoir chez soi, par exemple. De l'avoir dans son téléphone, de l'avoir sur soi, de l'avoir dans ses poches. Voilà, libre à vous après, bien sûr, mais c'est... Voilà, on a l'énergie rouge, bleue, et il y a quelque chose de paisible qui s'annonce, d'éclairci, de chaud, on sent la chaleur. Ça peut être vraiment aussi sentimental. Hein. Il y a... vous allez bouger quelque chose, mais c'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Et qui même me suivent en gros. Voilà. Alors, on va voir les énergies professionnelles. Hein. Peut-être que ça va apparaître... ça va apparaître. Donc, pour les énergies professionnelles et principales, je prends le tarot akashique. Là, on a l'archange. Hein. Vous êtes accompagné. Le roi de force. Oh my god. Alors, eh bien, ouais, ça avance. Hein. Le voyage, le roi de force. Ok, bon, vous prenez des choses en main. Homme ou femme, bien sûr, c'est l'énergie du roi de force. Ça peut aussi représenter quelqu'un hein, dans votre professionnel. Hein. Ça peut être un supérieur, un collègue. Ça peut représenter aussi une structure. Mais on va voir un petit peu son énergie. Là, je tombe pile dessus en plus. Ok. Alors, il dit quoi? On voit que c'est un homme debout près d'un ruisseau, qu'il y a des animaux des bois à côté de lui. On voit les forces de la nature sont tout autour de lui. Sous ses pieds, il y a de l'eau qui coule et une nébuleuse d'étoiles dans le ciel. Le loup, le lapin, enfin le lièvre et le cerf qui l'accompagnent. Mais il est lui aussi une force, exerçant des influences apaisantes sur le loup, le lapin, et qui normalement sont pas forcément le loup, le lapin et le cerf ensemble, en général, ça fonctionne pas. Le loup et le lapin, bon voilà. Et là, en fait, le roi de force, il apaise ce côté, on va dire, le côté où, normalement, dans la vie au naturel, le loup aurait attaqué le cerf, etc. Bon, là, en fait, le roi de force, c'est le roi de la force qui apaise.
Donc ici, ça parle d'une énergie, d'un homme qui a une énergie puissante et positive et qui a de bonnes intentions et surtout de la douceur et de l'honnêteté qui émanent de lui. Alors, soit c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais je pense que ça parle de vous, moi. Ou ça parle de l'énergie que vous avez envie de mettre dans votre travail. On dit que cette énergie entre bientôt dans votre vie. Que ça peut être aussi tout simplement un soutien à venir, cet homme-là. Qui concerne un projet. Ou voilà, quelqu'un qui peut venir aussi dans votre vie, bien sûr, hein, peu importe. On parle que c'est un homme d'honneur qui, bien sûr, respecte ses engagements et qui éprouve en plus de la tendresse pour les gens dans son travail, même s'ils ne sont pas forcément faciles à associer. Là, on parle aussi d'un poste à prendre, à pourvoir. Ça parle de, bien sûr, tous les métiers qui sont reliés à la science et la nature, à l'environnement, mais aussi l'électronique, la physique et la géologie. Ok. On vous dit que toutes les connexions avec l'énergie terrestre et la nature vous est en ce moment très bénéfique. On vous dit que vous soyez un homme ou une femme, cette carte aussi révèle un aspect de vous-même, bien évidemment. C'est vraiment de ressentir l'équilibre et la beauté de la nature. Et sachez que de puissantes forces se déplacent toujours en vous et autour de vous. Pour moi, vous trouvez votre force ici, vous trouvez... vous décidez de pratiquer ce qui vous anime avec vos collègues, etc. Vous allez avoir le respect de personnes autour de vous. Vous allez aussi avoir cette possibilité d'être leader. Peut-être pour ceux qui cherchent un projet, qui ont envie de faire un nouveau projet, de démarrer une activité ou de changer, peu importe quelque chose, on vous suit ici. Vous avez vraiment... cette transformation d'énergie générale ici, elle vous aide partout en fait. On a envie de vous suivre dans ce que vous entreprenez. Que ça soit associatif, que ça soit que vous soyez dans les études, ça peut être qu'on vienne vous demander des conseils, ça peut être qu'on ait envie de travailler avec vous sur un sujet. Enfin, en tout cas, vous dégagez quelque chose et vous assumez complètement de travailler d'une certaine manière, c'est-à-dire avec beaucoup de douceur et beaucoup d'honnêteté. Et ça, et la tendresse que ça crée est appréciée. Donc voilà, pour le travail, en tout cas, on vous invite et on vous dit que vous aurez plus de force et plus d'alliés en étant dans cette attitude-là. Très cool. Alors, on continue pour les détails. Enfin, les détails. On va développer votre tirage avec le tarot au complet. En fait, c'est un tarot de Marseille, mais revisité. On dit que là, il y a encore un petit peu d'attente ici, avec le 2 de bâton. Mais que, voilà, 3 de coupe. Rapidement, vous allez pouvoir fêter quelque chose. Il y a comme une réussite aussi qui est en attente, quelque chose. Voilà, vous prenez en main les poissons vraiment qui vous avez envie d'être et comment vous avez envie de fonctionner. Avec vraiment force et tranquillité. Et amour. Ok, on parle d'obstacles ici. Ok, obstacles et défis. Ok, on va voir. Repos, donc on a toujours cette idée de nature ici, avec l'homme, là encore dans la nature, méditation. On vous dit que là, si actuellement, c'est plutôt que vous traversez, il y a des choses qui vous empêchent voilà, d'arriver. C'est pour ça qu'on dit peut-être attendre son heure. Il y a une attente, on vous dit continuez à renforcer votre lien à la nature, c'est-à-dire que renforcer le lien à la nature, ça veut dire que c'est pas juste vous mettre dans la forêt et puis entendre ce qui se passe, c'est vraiment vous... C'est des endroits, des lieux qui vous permettent de vous connecter à vous-même. Et de sentir, c'est très simple en fait, on sent qui on est, ce qu'on a envie de faire et comment. Et on vous invite à ça parce qu'il y a sûrement, pour moi, vous sortez un roi de force, pardon, un roi de force.
Vous sortez un roi de force. Et donc, on peut aussi, comment dire, il y a des personnes ou des situations qui peuvent essayer de vous arrêter, de vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. Là, on l'a. Mais alors, ça n'a aucune importance. Ça ne va faire que renforcer et ça va faire que vous montrer... ça va faire que renforcer, en fait, cette idée de tendresse, d'honnêteté et de cette force spirituelle, en fait, qui se dégage de vous. Vous voyez, conflit et défaite. Alors là, on peut 5 et 5, donc c'est vraiment le changement, c'est mouvant. Ce que vous voulez faire, vous l'avez dans le cœur. Dans le réel, dans le concret, je pense que vous savez déjà que ça risque d'être difficile, que ça peut être même audacieux, que ça peut vous confronter à des gens qui vous se mettent un peu sur votre route au niveau professionnel. Il y a des personnes qui, pour moi, peuvent dire ça marchera pas ton truc. En gros, c'est ce que j'entends. Tu vas te casser la gueule, etc. Bon. Moi, j'ai l'impression que tout ça là, ça ne marche plus. Ça ne fonctionne plus sur vous. Ça n'a plus d'emprise. Ok. Voilà. Partenariat et alliance. Vous allez choisir pour moi les bonnes personnes. Et vous pouvez aussi tout simplement, parce qu'on voit un peu de tension là, vous pouvez tout simplement changer les personnes avec qui vous travaillez. Pour moi, il y a une sorte de trouver les bons partenaires aussi. Voilà, les bonnes alliances. Donc, vous vous en fichez total. On a bien la fondation, la réalisation. 4 de bâton, c'est hyper fort. De construire sa chose. Moi, ici, ça parle vraiment de façon de fonctionner beaucoup plus indépendante et de trouver les bonnes personnes avec qui il y a vraiment du partage. C'est vraiment une autre façon de travailler parce qu'il y a tellement de douceur que voilà, il y a peut-être en tout cas les personnes dans votre travail qui vous bloquent arrêteront de vous bloquer. Vous allez par votre énergie la déployer, ça va changer. Soit ces personnes deviennent vos alliés, soit au contraire vous allez être vu différemment. Enfin, vous allez être en fait, on ressent beaucoup moins que vous êtes pris par le contexte extérieur qui pourrait vous déstabiliser. Ça ne vous déstabilise plus. On a vraiment que du bâton ici. Le 5 de bâton, il est un peu compliqué. Mais ça va. Ça reste du bâton, c'est pas de l'épée. Donc c'est complètement... voilà. Le 5 d'épée, il parle aussi du passé. Il parle aussi que ça a été... la situation peut devenir lourde, peut-être là où vous travaillez. Et que le 5 de bâton nous montre aussi que c'est toujours compliqué, mais moins. Et que ça le sera de moins en moins. Voilà. Pour moi, vous pouvez aussi étonner des gens, là. On a vraiment ce côté-là. Ok. Allez, on avance parce que sinon, je vais être... On va parler du sentimental maintenant. Alors, pour le sentimental, on prend... Ça, c'est la force de l'amour qui prend tout ici. À tout, partout, quoi. Même au travail, en fait. Alors, au niveau sentimental, pour les poissons... Ok, on parle de lien énergétique et de masque. Ok. Ok, on va voir. Aide. Ok, de l'aide. On parle d'aide. On a l'impression que vous avez besoin de soutien au niveau sentimental. Ou que vous allez soutenir. Ça dépend. Ça peut aussi tout simplement dire que vous êtes aidé actuellement par rapport à ça. Vous êtes aidé. Vous êtes aidé par... vous êtes aidé par des énergies. Parce qu'on a vraiment tellement ça de fort ici, là. Nécessité d'amour. Comme si on vous mettait vraiment toutes les possibilités. On vous donne beaucoup de possibilités ce mois-là. Donc on va voir avec ce jeu qui est sur l'amour. On parle de temps.
Ok, on va voir de quoi ça parle. Hein. Et je la sors celle-ci parce qu'elle est... Alors vraiment... Ok, bon. On parle de tendresse encore. On parle de souplesse. On voit, c'est vos énergies ça. Hein. On parle d'oubli. Ok. Pour moi, il y a des choses qui vous manquent au niveau sentimental, clairement. Au niveau sentimental, il y a une situation qui est en attente. Voilà, c'est comme si vous ne pouvez pas, en tout cas on parle du mois de mars, gérer tout en même temps. Ça vous remplit. Et peut-être là, il y a un, comment dire, il y a un écho qui se fera un peu plus tard. En tout cas, si vous êtes en relation, pour moi, ça fait bien longtemps qu'il y a des manques. Hein. Il y a des manques et... Ouais, on parle des choses passées aussi. Et peut-être que c'est parce que là, il y a des manques que ça vous pousse à être dans ces énergies aussi. Hein, à retrouver, à chercher l'amour, à l'inviter. À l'inviter d'abord en soi pour pouvoir, voilà. Ok, on va développer. Alors là, ça peut être plusieurs choses. Hein. Ça peut être une situation de couple qui est un peu... qui se fane un peu là. Pour autant, il y a toujours, comment dire, il y a toujours une entente quand même, il y a toujours une entente. Il y a toujours une entente. Alors, on va voir de l'aide. Vous êtes aidé. Alors, aidé. Vous, en fait, on vous dit de ne pas changer par rapport à ces énergies de tendresse et de... Voilà. Ou alors, elles sont de retour. On a la communication pour un nouveau départ aussi. Je pense qu'ici, il peut s'agir d'un couple qui a besoin peut-être... voilà, vous avez besoin peut-être... Vous allez être aidé. Vous avez peut-être besoin de comprendre certaines choses. Aller chercher des informations pour que ça vous aide. Mais on voit que... il y a un peu un manque de quelque chose dans cette relation. Si vous êtes en couple, si vous êtes en connexion, il y a le manque. Il y a le manque et il y a des communications. Okay, j'essaie d'éclaircir parce que c'est pas évident à comprendre là. Ouais, on a la séparation. Ok. Alors, bon, ça peut être plein de choses. Pour moi, vous pouvez... C'est marrant parce que il peut s'agir de personnes qui se séparent. Des personnes qui ont terminé ici une relation. Elle se termine. Et on va essayer de rester dans des bonnes... voilà, dans des vibrations bonnes. Mais il y a aussi parce qu'il y avait trop de manque. Donc on voit que vous avez besoin d'aide peut-être par rapport à ça. Une situation qui s'arrête. Ou qui doit s'arrêter. Où il y a des liens rompus par rapport à une situation passée. Ou alors vous vous rappelez d'une personne du passé avec qui ça a été coupé. Et ça peut être plein de choses. Là, c'est tellement... en tout cas, au niveau du cœur, c'est pas aussi plein que là. Je pense qu'il y a les choses qui se font par étapes. Et que cette nouvelle personne qui est en train d'émerger, là, visiblement, hein, quelque chose de le 1, le roi de force, etc., des énergies nouvelles, on parle d'environnement, d'autres visions de la nature, etc., d'autres visions de façon de travailler, ben ça aussi, voilà, du côté sentimental, on voit que y a peut-être un arrêt ici. Alors, on continue pour voir, hein, sur le sentimental, voir. Voilà, mais on parle d'une nouvelle rencontre. Je m'attendais à autre chose, hein. Je sais pas pourquoi. On parle d'une nouvelle rencontre. C'est peut-être vous avez rencontré quelqu'un. C'est peut-être une rencontre à venir, mais en tout cas, vous vous préparez pour un futur. Là, vous avez bougé, vous, ça bouge dans votre travail.
dans vos activités, ou ça peut aussi être relié au personnel, hein, vous pouvez mélanger. Hein. Mais là, on a une nouvelle rencontre, ouais. Pour moi, on a des personnes qui se sentaient seules hein, dans des couples et qui, voilà, qui, tout simplement, il y a une nouvelle rencontre qui approche et qui peut être, voilà, qui viendra vous aider aussi comme un soutien pour, voilà, et c'est marrant parce que là, c'est très fort et là, on sent que, en fait, c'est pas que c'est fort dans le sens où vous savez vous faire aider pour ça. Ou écouter différemment. Mais clairement, il y a une rencontre ici. Alors, on ne sait pas ce qu'elle deviendra, mais il y a quelque chose qui s'offre à vous ici. Et qui est très équilibré. Voilà. Et on a l'attirance ici. L'attirance. Ok. Donc voilà pour vous les poissons, pour les énergies de votre mois. Sachez que ça reste bien sûr général. Et je vous invite à aller voir bien sûr votre signe ascendant. Et votre signe lunaire qui va plus parler des émotions. L'ascendant, c'est souvent, ben voilà, à partir de 40 ans, on change. On passe du côté de son ascendant. Voilà. Et puis l'ascendant, c'est ce qu'on voit de nous en premier aussi. Donc je vous invite à aller voir. Et puis bien sûr vous avez mon mail si vous voulez me solliciter pour des guidances. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.